Notre sondage Elab pour BFM TV ce soir, les Français qui approuvent le maintien de cette réforme, l'imposition à la source. Ils y sont plutôt favorables en effet, mais ne cachent pas certaines inquiétudes tout de même. Regardez les résultats de notre sondage, l'opinion en direct effectué après l'annonce du Premier ministre. Êtes-vous d'accord ou pas avec le maintien du prélèvement à la source? 64% sont d'accord avec le gouvernement. Autre question, êtes-vous inquiet ou pas concernant la mise en place de ce dispositif? Les personnes interrogées ne sont pas inquiètes à 53%, mais tout de même 47% se posent des questions. Enfin, à la question quels sont les motifs d'inquiétude concernant le prélèvement à la source, 75% répondent les bugs techniques, 54% la confidentialité des données vis-à-vis de l'employeur. Dans l'actualité également, cette suspicion d'un cas de choléra à l'aéroport de Perpignan. Un enfant suspecté d'être atteint a été pris en charge à la sortie de son avion en provenance d'Algérie. Les autres passagers ont pu rentrer chez eux. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place pour BFM TV. Il s'agit avant tout d'une mesure de précaution. Oui, le principe de précaution avant tout, effectivement, Lucie. L'avion devait se poser vers 13h45 ici sur l'aéroport de Perpignan. Mais en fait, le gamin âgé de 8 ans se plaignait de maux de ventre. Il vomissait à bord de l'appareil. Et principe de précaution oblige, eh bien, les 5 membres d'équipage ont préféré appeler ici la tour de contrôle. Assez rapidement, les pompiers sont arrivés sur place, ainsi que le médecin régulateur. Ils ont pris en charge l'enfant, mais également les 135 autres passagers qui étaient à bord de ce vol charter à destination de Perpignan. L'enfant a été aiguillé directement vers l'hôpital de Perpignan pour être pris en charge et les passagers ont été traités à bord de l'appareil. On leur a notamment désinfecté les mains. Pour l'instant, tout est sous contrôle, dit la direction générale de la santé. On attend les résultats des examens qui sont pratiqués actuellement ici à l'hôpital de Perpignan pour ce garçon âgé de 8 ans. Jean-Wilfried Forquès pour BFM TV. Et puis autre problème de santé à bord d'un avion. Une dizaine de passagers d'un vol Emirates en provenance du Dubaï ont dû être évacués à leur arrivée à New York aujourd'hui. À la suite d'un problème de santé, la compagnie du Golfe a indiqué qu'environ 10 passagers avaient été pris en charge par les autorités sanitaires locales par précaution, sans préciser toutefois de quoi ils étaient potentiellement atteints. Emmanuel Macron a réuni son gouvernement au grand complet et au lendemain du remaniement, Conseil des ministres suivi d'un séminaire gouvernemental pour fixer la feuille de route des prochains mois. Nicolas Delabarrère avec Alexia Ferré. Après une semaine agitée, Emmanuel Macron veut montrer qu'il garde le cap. Exceptionnellement, il n'attend pas que les caméras sortent pour prendre la parole au début du Conseil des ministres. Beaucoup de choses nous attendent avec énormément de défis. Et le semestre qui s'ouvre ne sera pas ni plus tranquille ni plus oisif que celui qui précède. Le chef de l'État appelle le gouvernement à tenir. Une équipe renouvelée avec 2 nouveaux ministres. Bienvenue à l'un et l'autre et je suis heureux que nous puissions mener ce travail ensemble avec l'ensemble du gouvernement. Même volonté de communiquer quelques minutes plus tôt pour François de Rugy qui succède à Nicolas Hulot. Il nous a ouvert les portes de son nouveau ministère. Il énumère ses priorités. Il y a évidemment l'énergie, le grand chantier énergie-climat avec la mise en œuvre de la loi de transition énergétique et notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie et puis le fait de poursuivre aussi des sujets extrêmement lourds comme la santé et l'environnement, la question des transports. En quoi vous allez réussir là où Nicolas Hulot a échoué? Vous verrez. Rendez-vous dans l'action. Moi, je ne suis pas là pour parler de mon prédécesseur, sinon en bien, parce que il a beaucoup agi en 15 mois et ce sont des acquis sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ce matin, le Conseil des ministres s'est prolongé par un séminaire gouvernemental. À la sortie, Édouard Philippe fait allusion aux récentes difficultés de l'exécutif, du bruit médiatique selon lui. L'essentiel, ça n'est pas le bruit médiatique. Le bruit médiatique est sain, il existe. Et il est légitime dans une démocratie, mais il ne doit pas masquer la réalité des transformations profondes qui sont engagées par le gouvernement ou qui sont à l'œuvre dans le pays. La rentrée n'est jamais complètement simple, estime le Premier ministre, qui insiste sur la densité du calendrier des réformes à venir. L'exécutif de retour au travail, c'est ce qu'a voulu montrer Emmanuel Macron aujourd'hui et aussi cet après-midi en promulguant la loi travail devant les caméras cet après-midi.
Gérard Collomb s'est rendu dans le Val-de-Marne au lendemain de la mort d'un jeune sapeur-pompier de 27 ans, tué par un homme en pleine crise de démence qu'il tentait d'aider. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers réclame un accompagnement par les forces de l'ordre lors d'interventions à risque. Le temps demain matin? Et le ciel demain matin n'est pas très clément sur la majorité du pays. Regardez, avec des pluies, des averses et des orages, quelques éclaircies tout de même dans l'ouest, l'est et le sud. Il fera 11 degrés à Cherbourg demain matin, 17 à Paris et 20 à Nice. Ouais.